j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau Summer Vlog. On est déjà au 9e, il me semble. On est mardi 4 août 2020. Il est très exactement, je ne sais pas quelle heure, 13h50. Et eh bien, me voici, me voilou pour vous faire passer un petit moment de détente. J'espère, en tout cas, c'est le but. C'est le but recherché. Alors, je dois vous parler de mon lundi soir qui n'a pas été très passionnant dans le sens où, en effet, comme je vous le disais à la fin du vlog dernier, je me sentais un petit peu patraque hier soir. Et donc, je me suis installé dans le canapé, le temps de faire le tour des réseaux sociaux, de machin, de bidule, de discuter un peu avec les copains, etc., etc. Eh bien, il était déjà presque 10 heures et j'ai pris mon livre et je me suis dit, oh, non, je suis trop fatigué pour lire. Du coup, j'ai reposé mon livre et je me suis mis devant Intimidation. Et j'ai regardé 3 épisodes. Donc, je suis à l'épisode 6. Donc, j'ai bientôt fini puisqu'il n'y a que 8 épisodes. Et j'ai su en regarder 3 parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les épisodes ne faisaient pas 50 minutes en fait. Donc il y avait 2 épisodes qui faisaient 42 minutes. Donc bon, c'est des épisodes normaux quoi. Donc j'ai su en regarder 3, je suis toujours à fond dedans, je suis toujours j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Et ça sera peut-être pour ce soir ou peut-être pour demain. Ça dépend si j'ai envie de lire ce soir ou pas. Sinon, quoi de neuf dans ma petite vie? Bah, pas grand-chose, hein. Bah non, on change pas une vie qui gagne. La grande nouvelle du jour, ça a été d'aller au magasin chercher une cartouche d'encre. J'en ai profité pour acheter 2-3 petits trucs qui manquaient. Même si les grosses courses, ça sera pour demain. Et mon imprimante ne déconne pas, elle fonctionne. C'était bien la cartouche d'encre qui était vide. Et du coup, j'ai su faire mon premier colis Vinted. Ça y est, je l'ai fait. Donc demain, on redescend faire les courses. Donc j'irai porter le colis et j'aurai fait ma première vente Vinted. Je suis trop content. D'abord parce que c'est chouette, je trouve ça drôle, je trouve ça amusant. Mais en plus, comme je vous disais, c'est pour payer mon voyage. Donc eh bien, 7 petits sous en plus pour mon voyage. C'est toujours ça de prix, hein. Du coup, voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est réinitialiser le PC que je rapporte demain. Sauf qu'il est en train de m'inquiéter un petit peu parce que... donc j'ai réinitialisé, il a redémarré et maintenant il est bloqué sur un écran noir avec une petite ligne qui clignote. Donc, j'espère qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi, hein, parce que sinon demain je vais vouloir le rapporter et ils vont me dire oui mais monsieur vous l'avez abîmé l'ordinateur. Donc j'espère que non, en fait, hein, voilà. Et du coup voilà un peu pour les nouvelles. Ce qu'on va faire c'est un petit unboxing parce que j'ai reçu une enveloppe, ça vient des éditions Archipel et je sais ce que c'est, je suis trop content parce que c'est un livre que j'attendais trop. Wouhou! Je switch et on ouvre ça. Ici, la voilà, la petite enveloppe que je vais tâcher d'ouvrir proprement parce que ça peut toujours me servir pour vendre sur Vinted. Wouhou! C'est bien ça! Il s'agit de Pile ou Face, le dernier James Patterson qui sort au mois d'août. Je ne sais plus le combien. Tiens, il n'y a pas de communiqué de presse. D'habitude, avec Archipel, il y a un communiqué de presse. Il n'y a pas de communiqué de presse. Je crois que ça sort le 3 ou le 8. Un des deux. Donc, il s'agit de Pile ou Face de James Patterson, cette fois-ci avec Candice Fox. Je vous laisse... Ah là, il est définitivement abîmé. Bien joué, Ludo. Bravo, Ludo. Je pourrais pas accuser la poste. Je vous laisse le petit résumé. Moi, je ne le lis pas parce que c'est James Patterson et quel que soit le résumé, je suis intéressé. Mais voilà. Je vais me faire une joie de le lire.
je vais me faire une joie de le lire et je ne réagis pas trop, mais je suis fâché sur moi-même parce que j'ai abîmé le livre. Espèce d'imbécile de Ludo. Ah là 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 là. C'est du Ludo, hein, voilà. Et du coup, bah, je pense que c'est à peu près tout pour les nouvelles du jour. Là, je vais vous laisser. Je vais faire la vaisselle. Je vais téléphoner au coiffeur. Parce que j'ai oublié, c'est en voyant ma sale tête, en vous filmant, que ça me fait tilt. Donc, je vais sonner au coiffeur. Et puis après, je ne sais pas. Voilà. Soit je glande, ou soit je travaille sur un réseau social ou l'autre. Voilà. Il faudrait bien que je commence à préparer la surprise du mois de décembre pour les 5 ans de la chaîne. Oui, c'est tôt, mais comme je ne serai pas tout seul à le faire, en fait, j'aimerais bien lancer les invitations aux copains le plus tôt possible. Comme ça, s'ils doivent s'ils doivent s'organiser ou s'ils veulent prendre un jour de congé pour participer ou quoi, bah ils peuvent quoi, en fait. Et non, je n'ai pas le melon au point de penser que les gens vont prendre des jours de congé pour me faire plaisir. C'est juste parce que j'ai demandé déjà à une amie et l'amie m'a dit si tu me préviens assez tôt et que j'en ai besoin, je peux prendre congé. Elle l'a dit d'elle-même. Du coup, je me suis dit peut-être que d'autres personnes réagiraient de la même façon. Et du coup, vaut mieux s'y prendre à l'avance. C'est pas moi qui ai le melon au point de... Donc, voilà. Du coup, je vais déjà faire la liste parce qu'avant d'inviter les gens, il faut faire une liste. Voir si ça rentre dans le temps imparti. Je vous dis pas ce que c'est, mais je pense que, bon, vu les indices donnés, là, on devine assez facilement. En fait, je veux pas le dire publiquement tout de suite maintenant. Tout d'abord parce que ça sert à rien de prévenir les gens maintenant alors que c'est au mois de décembre. Et puis de deux, d'ici à décembre, il y a du temps qui passe. Et on ne sait jamais, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est prêt, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc ça sert à rien d'annoncer ça maintenant. Mais je vais faire la liste de ceux que j'aimerais inviter et lancer les premières invitations. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà. Après ça, on verra. Bref, je vous laisse et je vous retrouve. Et les amis, je vous retrouve. On est mardi 5 août. Il est 14h16. Et je vous retrouve bien pour continuer ce petit vlog. Alors, je vous retrouve plus tard aujourd'hui parce que ça a été les courses. C'est journée courses aujourd'hui. Donc on a été faire les courses et on a fait plusieurs boutiques. J'ai été au Point Relais déposer mes premières commandes Vinted. J'en avais eu 3. Donc j'ai été déposer mes 3 petits colis. On a été à la librairie. J'ai acheté le numéro 8 de la grande histoire des États-Unis. Je dois une fière chandelle à ma libraire Julie. Parce que en fait, il était en vente avant que mon libraire ferme pour ses vacances. Ils ont fermé 1 mois. Et en fait, je me suis... en fait, je sais quand ils rentrent en vacances, ils ont un gros réassort, quoi. Donc, tous les magazines... en général, quand ils reviennent de vacances, la boutique, il reste plus grand chose dedans parce qu'ils font les retours de tout ce qu'il y a eu pendant 1 mois, quoi. Et donc j'ai envoyé un message à Julie en mode ah Julie, j'ai oublié de l'acheter. Quand vous allez revenir, vous allez sûrement devoir le mettre en retour et tout. Je vais le rater, c'est foutu. Et elle m'a dit qu'elle devait aller à la librairie pendant les vacances relever le courrier. Et elle m'avait dit je te le mettrai de côté, donc. Merci à Julie. Et donc j'ai mon magazine, voilou. Et comme j'ai reçu le 9 par mon ami l'autre fois, c'est bon, je suis tranquille. Le 9 c'était pour août, septembre, octobre. Donc je suis tranquille jusqu'au mois de novembre avant qu'il y ait un nouveau qui sorte. Et comme ça, j'ai ma petite collection qui reste complète. Voilà. Et puis ça a été les courses normales. J'ai rien de particulier à dire. Et puis voilà. J'ai ramené mon portable aussi, mon ordi. J'ai rien repris à la place. D'abord parce que je me suis dit que le Dell que j'ai là fonctionne très bien et que
Et que, en fait, comme il est assez puissant pour que je puisse faire ma vidéo et que pendant que la vidéo tourne, je peux faire autre chose en même temps, ben, j'en ai pas besoin d'un deuxième finalement. Ils m'ont fait un bon d'achat et du coup, comme c'était un bon d'achat, j'ai quand même regardé les autres ordi qui étaient là. Mais il n'y en avait aucun qui me paraissait bon. Donc, bah voilà, j'ai un bon d'achat, on verra bien ce qu'on fait avec après. Je suis désolé, hein, je suis pas vraiment de bonne humeur, donc voilà. Et puis du coup, bah, on va parler un peu lecture. Hier soir, j'ai avancé dans Fragments. Je suis arrivé page 160 quelque chose, non 200. 218, voilà, 218, et puis j'ai attendu un peu la Mimaude. Comme j'avais pas de nouvelles et je savais pas où elle était, je me suis dit, bah, je vais l'attendre quand même. Hein. J'aime beaucoup la partie où on est arrivé. Je trouve qu'on a complètement quitté le côté lent et long. Parce que franchement, les 160 premières pages, il y avait des pages et des pages de description sans dialogue, sans rien. C'était vraiment lourd. Mais là, ça y est, on est dedans et j'ai beaucoup aimé les 60 pages que j'ai lues hier. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Hein. Et du coup, comme je devais attendre Maud, eh bien j'ai continué Enfer Blanc de Maxana. Je suis arrivé page 108, donc j'ai lu une cinquantaine de pages. J'aime toujours autant. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je vous avais déjà parlé du début de ce livre-ci. J'aime beaucoup et c'est juste terrifiant parce qu'en fait, eh bien pendant que Moss, le jeune noir là, est dans la résidence, bah, il se passe d'autres choses, d'autres crimes, etc. Et évidemment, puisqu'on l'a repéré et qu'il est noir, eh bien on lui fout tout sur le dos. Bah, on lui met un cambriolage sur le dos, on lui met un viol sur le dos, enfin on lui met tout sur le dos alors que son seul crime ça a été d'être dans la résidence quoi. Il a rien fait, il a rien demandé à personne, il est juste tombé en panne de voiture et il a essayé de trouver de l'aide, c'est tout ce qu'il a fait quoi. Et ben il est persécuté et autant vous dire qu'on essaye de le retrouver, mais on n'essaye pas de le retrouver juste pour l'arrêter quoi. On sent bien qu'ils ont qu'une seule envie, les gens, c'est de le lâcher, quoi. Donc c'est juste super prenant et super poignant. Voilà. De se dire que ce pauvre gars, bah, il est pourchassé juste parce qu'il a eu le malheur d'être là et juste parce qu'il a le malheur d'être noir. Enfin bref, voilà. Et du coup, là il est 14h20, j'étais en train de monter un vlog, je monte le 7e vlog, puisque j'en ai quand même 2 de retard. Donc bon ça va, j'ai 52 minutes de rush, donc c'est pas le plus long, j'ai déjà fait 13 minutes. Donc quand je vais vous laisser, je vais travailler là-dessus. Il faut que... et puis après, je pense que je vais travailler sur l'un de mes 2 romans. Pour le premier, il me reste plus qu'à faire ce fameux résumé spoilant là. Je vous avoue, j'ai du mal à m'y mettre parce que ben c'est le premier que je vais faire quoi. Donc je sais pas trop comment m'y prendre, comment faire, comment. Donc j'ai du mal à me lancer. Et puis bah, pour le deuxième, il faut que je continue à travailler sur le plan et sur les détails, et sur ce que j'aimerais faire et voilà. Donc je travaillerai peut-être là-dessus. Et puis après, bah, ça sera sans doute un peu de lecture. J'aimerais bien finir celui-là aujourd'hui, hein, puisque je suis 100 pages 108 et qu'en tout il fait... En tout il fait combien? Il fait 188. Donc il me reste 80 pages, ça serait bien de le terminer. Et avancer sur celui-là en espérant que ça continue à être aussi bon. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vais faire tout ça et je vous retrouve plus tard en espérant être un peu plus souriant. Voilà, allez, à toutes. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est jeudi. Je ne sais absolument pas quelle date on est. Jeudi 8, non, 5, 6 août. Et il est
12h28 très exactement. Et regardez, je suis rejolie. J'espère que vous allez bien, mais j'ai aucune raison de vous demander ça puisque je vous l'ai sûrement dit déjà dans la vidéo et comme c'est la même vidéo, eh bien il n'y a pas de raison de redemander. Moi ça va plutôt bien, je me suis levé tôt pour aller au coiffeur donc et bah, ça me fait du bien parce que je commençais à en avoir un peu marre de toute cette touffe là, là je suis jolie. Voilà. J'ai demandé à mon coiffeur, je voulais faire une autre coiffure, il m'a dit que c'était pas possible parce que j'ai un début de calvitie, hein, voilà. Je vais être chauve à l'avenir. Et en plus de ça, mes cheveux sont trop fins, donc voilà, j'ai pas la coiffure que je veux, mais bon, je suis jolie comme ça quand même. Et donc, mon père se fout de ma gueule, vous vous rendez compte? Et je lui ai demandé si je pouvais mettre du gel aussi, parce que j'avais toujours... Parfois, j'ai envie de mettre un peu de gel, sauf que j'avais toujours entendu que c'était mauvais pour les cheveux. Et justement, comme je sais que bah je vais devenir chauve, hein, donc mes cheveux, tant que j'en ai, j'en prends soin. Comme j'avais toujours entendu que c'était mauvais et que bah je vais déjà devenir chauve comme ça, pas besoin d'en rajouter, eh bien je mettais jamais de gel. Sauf qu'il m'a dit que non, c'était pas dangereux pour les cheveux le gel. Il suffit de bien s'en servir et de respecter quelques règles qu'il m'a expliquées. Donc je pense que je vais m'acheter du gel parce que parfois j'ai envie d'en mettre un petit peu. Voilà. Sinon, hier, que raconter sur ma journée d'hier? Pas grand-chose. J'ai fait de la bêta lecture parce que j'ai accepté de faire bêta lecteur pour une amie, enfin l'amie d'une amie, enfin la cousine d'une amie. Donc j'ai bêta lu le premier chapitre, comme ça je lui envoyais mes remarques sur ce premier chapitre et comme ça elle voyait si ça lui plaisait, ma façon de faire, etc. Ensuite, j'ai travaillé un peu sur le deuxième roman, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des noms qui me plaisaient. Et puis j'ai fait dodo. Voilà. Oui, parce que j'ai décidé de ne plus vous en parler tous les jours, mais je dors toujours aussi mal. Hein. Donc bon, bah forcément l'après-midi on est fatigué. Et donc aujourd'hui c'était coiffeur. Du coup, oui, au matin c'était coiffeur, après j'ai glandé, j'ai fait le con sur Instagram, comme d'habitude. Et j'ai terminé mon roman. J'ai terminé Enfer blanc de Max Anas aux éditions Belfond dans la collection noire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un pamphlet contre les cons, en fait. Voilà, contre les racistes. Parce que bah, je vous ai expliqué cette histoire avec Moss, que tout ça parce qu'il est noir, eh bien on a envie de le lâcher. Et tout ça parce qu'il est noir, ben, on lui met tout sur le dos. Et la fin, ça part un peu en cacahuète, dans le sens où tout le monde s'entretue parce que tout le monde est con, parce que tout le monde est idiot, et enfin bref. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est assez terrifiant comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi affolant en fait. La bêtise humaine dans toute sa splendeur. Maintenant, voilà, il y a quand même un petit défaut, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Enfin, si on a toutes les... Enfin, en fait, c'est un peu... Ça se termine un peu de façon ouverte. On n'a pas forcément toutes les réponses. Et puis, à la fin, ça devient un petit peu brouillon. Parce qu'en fait, on ne connaît pas le nom de beaucoup des personnages. Et alors, c'est des surnoms. Et puis, ils se surnomment les blancs et les noirs. Et le blanc, le noir, le coach, l'arbitre, le machin, l'homme au chien, la femme, la madame, la... Et pour finir, bah, comme à la fin, ils sont tous ensemble et ils s'engueulent tous, ils se parlent tous et tout ça, avec tous les prénoms, les surnoms, les machins et les bidules, pour finir, tu sais plus qui fait quoi. Mais bon, c'était bien quand même. Et hier soir, j'ai aussi avancé sur Fragments. Je suis arrivé page 269, donc ça avance petit à petit. J'ai beaucoup aimé de nouveau les passages que j'ai lus hier. J'ai eu un petit peu peur en redémarrant parce qu'on était reparti dans un petit peu de narration, des pages de description et tout ça, mais ça n'a pas duré, donc ouf, heureusement. Mais sinon, du coup, l'univers est super cool, il se passe plein de choses, c'est assez allaitant et assez prenant. Donc, eh bien, j'ai hâte de continuer un petit peu tout à l'heure et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est trop cool. Voilà. Je vous en dis pas forcément plus parce que, bah, comme il est gros
et que je vous fais quand même un petit point tous les 60 pages, ben, j'ai pas toujours forcément beaucoup à vous dire. Et puis sinon, ce matin, j'ai reçu une petite enveloppe. Alors, je sais pas si elle est arrivée ce matin, parce que ben, j'ai vu que c'était arrivé quand j'étais au coiffeur. Donc, est-ce que le facteur est passé pendant que j'étais au coiffeur, ou est-ce que c'était le courrier d'hier? Parce que hier, on n'a pas été vérifié. Donc, j'en sais rien. J'ai pas demandé à papa. Le facteur est passé pendant que j'étais au coiffeur? Pas. Le facteur est passé pendant que j'étais au coiffeur? Papa n'a pas entendu. Donc, c'est peut-être le courrier d'hier. On va savoir. Allez, je switch. Bon, moi je sais ce que c'est. Enfin, je pense savoir ce que c'est. Oui! Il s'agit de Quand il me prend dans ses bras de Charlie Watt aux éditions Michel Lafon en format poche. Je vous mets le petit résumé. J'avais vraiment envie de le lire parce que j'ai lu le livre précédent de l'autrice. Alors je ne sais pas s'il y a sa pub quelque part parce que je ne saurais pas retrouver le titre. Il me semble que le titre c'était Si un jour tu penses que tu m'aimes ou un truc comme ça. Il n'y a pas de la même autrice ou... Non, il n'est pas marqué. Bref, j'avais beaucoup aimé le précédent. Et du coup, eh bien, j'avais très envie de lire celui-ci. Donc, eh bien, voilà. On va faire ça, tranquillou bilou. Et j'ai hâte et je vous dirai quoi. Ah, il y a une petite dédicace. À toi qui as gagné, j'espère que cette histoire te plaira et saura te faire sourire. Charlie Watt. Bon, j'ai rien gagné du tout. Hein. Je l'ai demandé au service presse. Donc voilà, peut-être que quelqu'un a gagné un exemplaire en concours et que les deux se sont mélangés. Bref, voilà. Bon bah, je suis content de l'avoir reçu. Et du coup, voilà pour les nouvelles. Là, il est donc midi et demi. Ouais, un peu plus, midi 35. Je vais aller faire quelques photos pour Vinted parce que j'ai demandé sur Insta si les livres France Loisirs pouvaient intéresser certaines personnes ou si non, les personnes n'aimaient pas ça. Il y en a qui m'ont dit que ça pourrait les intéresser, donc je vais aller faire des photos des livres France Loisirs. J'avais oublié de mettre les photos... j'avais oublié de mettre des photos en... Oh, des annonces sur les livres de John Grisham que j'avais à la maison et je vous l'ai déjà dit dans un unhaul. Je n'aime plus John Grisham. J'arrive plus à aimer ses livres, donc je vais les vendre aussi. Et j'avais aussi demandé si des magazines ça intéresserait parce que j'ai 2-3 magazines, de beaux magazines sur les séries et les films. Et je me demandais si ça pouvait intéresser. On m'a dit oui aussi. Donc je vais aller faire tout ça. Ensuite, je vais faire la vaisselle. Je vais peler une patate parce qu'au soir, on mange des patates. Et puis, on verra bien ce qu'on fait. Voilà. Soit on fait quelque chose de constructif, soit on glande. On verra bien. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, voilà. À toutes. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est vendredi 7 août 2020. Il est très exactement 16h53. Je vous retrouve assez tard, encore plus tard que d'habitude. Et je vous retrouve aussi tard parce que il fait chaud. Très chaud. Très très chaud. Trop chaud. C'est-à-dire qu'il fait 36 degrés. Hein, voilà. On aime. Et donc, autant vous dire que j'ai été comme une larve toute la journée. J'ai autant d'énergie qu'un escargot sous stéroïdes. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup. Donc, j'ai passé la journée à lire et à glander et à m'occuper de Pilou, à faire des petits câlins avec Pilou. Pilou a du mal aujourd'hui. Forcément, il a chaud, le pauvre petit loulou.
Donc, ben, j'essaye de m'occuper de lui, de regarder qu'il boit assez, etc., etc. Mais bon, on a déjà chaud nous, alors lui, avec ses poils... Donc voilà, et beaucoup boire et essayer de bouger le moins possible. Parce que, évidemment, s'il faisait chaud et qu'il y avait du vent, ça irait. Mais comme en Belgique, on n'a jamais ce qu'il faut, ben, il fait chaud, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, j'ai passé la journée à lire. Et donc, j'ai terminé le tome 2 de Partial, Fragment de Dan Wells, aux éditions Albin Michel. Donc, bah, j'ai quand même bien lu, hein, parce qu'il me restait combien de pages à lire. Hier soir, j'avais fini page, je saurais plus dire, 380, un truc comme ça. Et le livre fait 540 pages, presque. Donc, bah, j'ai quand même lu 160 pages. J'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà. Le début est très long. Très, très, très long. C'est-à-dire que les 160 premières pages, voire les 200 premières, il faut s'accrocher. Mais alors après ça, c'est juste génial. Et j'aime beaucoup l'univers créé et tout. Donc c'était vraiment très cool. Je peux pas en dire grand chose parce que bah, comme c'est un tome 2, je peux pas spoiler. Mais franchement, autant le premier, je vous l'avais dit, hein, j'avais beaucoup aimé, mais il y avait une espèce de problème de rythme pendant tout le long, c'est-à-dire qu'il y avait des moments très bons, des moments down, des moments très bons, etc. etc. Autant celui-ci, il a un problème de rythme sur la première partie, là, les 160 premières pages, mais après ça, c'est très bon. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, et alors la fin, remplie de révélations, remplie de trucs allaitants, remplie de choses qu'on a envie de savoir et tout. Euh, Honnêtement, je l'ai dit à Maud, hein, parce que c'est une lecture commune avec Maud, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle est d'accord avec moi, elle a beaucoup aimé aussi, elle a beaucoup eu de mal au début aussi. Je disais à Maud, j'aurai le tome 3 sous la main, je pense que j'enchaînerai parce que franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc, donc voilà, je pense que je vais prendre rendez-vous à ma bibliothèque pour pouvoir aller chercher le tome 3 et, euh, et pouvoir connaître la fin de cette histoire. Il y a juste que j'aimerais lire le Marie Vareille avant d'aller à la bibliothèque. Parce que mes autres emprunts, c'était Shades of Magic, là finalement j'ai plus du tout envie de le lire. Et les autres, c'est les comics, j'ai pas envie non plus. Donc je vais les ramener. C'est ce qui est bien avec la bibliothèque, c'est qu'on peut emprunter et on peut ramener sans avoir lu, on s'en fout. Hein. Donc voilà pour ce qui est de Fragments. Et sinon hier soir, ben, j'avais lu Fragments aussi. Mais comme j'avais lu le nombre de pages avec lequel on s'était mis d'accord avec Maud, j'avais envoyé un petit message à Maud en mode ça y est, je suis où on est. Et bah, comme j'avais pas de nouvelles, je l'ai attendu. J'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai commencé Il était deux fois de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 61 pages. J'ai beaucoup hésité à me lancer dans ce livre-là parce que quand je l'ai demandé en SP, c'était annoncé comme un one-shot. Mais entre-temps, plein de gens l'ont lu et plein de gens ont dit que finalement, c'était en lien avec le manuscrit inachevé, qu'il fallait lire le manuscrit inachevé pour bien apprécier celui-ci, etc., etc. Le truc, c'est que j'ai lu le manuscrit inachevé, sauf que j'en ai plus aucun souvenir. Maintenant, j'en ai un petit peu des souvenirs parce que j'ai lu des trucs spoilants et tout ça. Mais j'en avais plus aucun souvenir. Donc, je me demandais si c'était mieux que je relise le manuscrit inachevé. Sauf que j'en avais aucune envie. Donc j'ai demandé sur Instagram et la majorité des gens m'ont dit que c'était pas obligatoire, indispensable de relire manuscrit inachevé. Donc je me suis lancé dedans. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de lien avec le manuscrit inachevé et je suis même curieux de savoir ben, où va être le lien, comment ça va être amené, etc. J'espère juste comprendre et ne pas regretter de ne pas avoir relu le premier. Pour le moment, on est avec le monsieur, il s'appelle Gabriel, qui est lieutenant de police. On est en 2008
et sa jeune fille de 17 ans vient de disparaître, on la recherche, etc. Il va dans un hôtel pour chercher tous ceux qui ont été dans l'hôtel au moment de la disparition de sa fille. Le propriétaire de l'hôtel le connaît, donc il lui prête une chambre pour qu'il puisse lire le résumé, enfin le registre à son aise, etc. Le problème, c'est qu'il s'endort dans la chambre. Donc c'est la chambre 69 au 3e étage. Et quand il se réveille, il est dans la chambre numéro 7 au rez-de-chaussée. Et on n'est plus en 2008, on est en 2020. Voilà, voilà, voilà. Bref, ça s'annonce bon, ça a l'air chouette. J'ai lu 60 pages, comme je vous ai dit. Mais pour le moment, j'aime beaucoup ce début-là. Et j'espère que ça sera le cas tout du long. Et j'espère que je comprendrai, malgré le fait que j'ai pas relu le manuscrit inachevé. Et j'espère aimer. Voilà, voilà. Sinon, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Je me souviens plus trop quand je vous ai parlé la dernière fois hier. De toute façon, j'ai rien fait de spécial hier. Je pense pas que j'ai fait quelque chose hier qui vaille la peine que je vous en parle. Donc voilà. Là, je vais faire une petite pause dans ma lecture. Je vais préparer, j'ai 2 colis Vinted. J'ai vendu une trilogie et un petit livre. Et j'ai vendu 4 autres livres, mais que je dois amener moi-même parce que puisque c'est une amie qui habite dans ma ville. Donc je lui ai dit que j'allais lui apporter, mais ça sera lundi. Et j'ai une fille, je pense, qui va m'acheter un magazine, mais elle m'a dit qu'elle me l'achètera samedi. Donc les affaires se passent bien, et j'ai déjà une bonne 50aine d'euros de gagner. 50 euros, mine de rien, ça paye déjà quoi, un bon tiers de l'hôtel pour mon week-end au Festival Hugo, donc c'est pas mal, c'est cool. Donc je vais faire mes 2 colis Vinted, comme ça demain je peux les apporter, et comme ça on fait une pierre 2 coups, parce que de toute façon, demain on doit descendre en ville, c'est samedi, c'est jour des courses. Donc comme ça, on ne descend pas rien que pour ça. Et puis après je vais mettre en ordre mon bullet journal, parce qu'il me semble que ça fait quelques jours que j'ai pu noter tout dans le bullet. Donc je vais faire ça. Après je vais lire un peu, puis il sera l'heure de manger. On avait prévu du chaud, mais il fait tellement chaud que, à mon avis, on va pas manger grand-chose. Hein, pas? Non. On mangera sûrement pas grand-chose. On aurait dû prévoir une salade. Mais on n'a pas fait gaffe à la météo en allant faire les courses. Donc, ouais, à mon avis, j'ai des raisins. Là, j'ai presque envie de manger que les raisins et ne pas faire à manger. On verra. Mais j'ai décongelé la viande, donc on verra. Au pire, je cuis la viande, je la garde froide et je la mange froide demain. Et puis après ça, ce soir, ça sera série parce que c'est la nouvelle édition du Week-end série ce week-end-ci. Si vous connaissez pas le principe, je vous mets en barre d'infos le lien vers mon article de blog qui explique tout. En fait, c'est un week-end où le principe, c'est de regarder le maximum de séries possible. Voilà. Et il y a des paliers et tout ça. Enfin bref. C'est fait pour les fans de séries et pour les oiseaux qui sont prêts à passer leur week-end devant les séries. Donc je vais regarder beaucoup de séries ce week-end. D'ailleurs, je sais pas trop si je vais vlogger parce que quand je regarde des séries, j'ai pas toujours grand-chose à vous raconter. Donc ce week-end, à mon avis, je ne vloggerai pas beaucoup. Je vloggerai un petit peu, hein, parce que par exemple, ce soir, je vais commencer le challenge en terminant Intimidation. Donc je vloggerai pour vous donner mon avis sur la fin d'Intimidation, puisque je vous ai parlé du début. Bref, voilà. Donc c'est le programme de la journée et du week-end. Et j'espère qu'il fera un peu moins chaud. Hein, parce que c'est lourd. Bref, voilà. Allez, je m'en vais faire mes paquets Vinted. A plus dans le bus. Et les amis, je vous retrouve. On est samedi 8 août. Et il est très exactement 14h43. Je vous retrouve
Non pas pour parler lecture, parce que bah, vous savez, ce week-end, c'est le week-end série. Et justement, bah, je voulais vous parler un peu des séries que j'ai vues. À part ça, avant de parler de séries, eh bien, pas grand-chose dans ma vie, comme d'habitude. Ça a été journée course aujourd'hui. J'ai vraiment eu du mal aux courses aujourd'hui. Parce qu'il faisait très chaud et il y avait beaucoup de monde. Et avec le masque, ça n'arrange rien. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on ne sait pas respirer avec un masque, parce que c'est faux. On sait très bien respirer avec un masque. Donc, j'ai pas de mal à respirer avec le masque. Il me dérange pas, rien du tout. C'est juste que bah, quand vous respirez, vous expirez de l'air. L'air reste là où il y a le masque. Et à force, ça donne chaud. Et donc, bah, j'ai toujours toute cette partie-là qui est super chaude et c'est pas très agréable. Donc voilà, c'est ce qui me dérange le plus avec le masque. Mais enfin bref, donc j'ai fait les courses et puis après j'ai fait un peu de ménage quand on est rentré, la vaisselle, l'aspirateur, etc., etc. Niveau série, je voulais surtout vous parler de Intimidation. Puisque je vous avais parlé du début de la saison, je ne sais plus quand, la semaine passée ou la semaine d'avant. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai regardé les 2 derniers épisodes hier. C'est vraiment du Harlan Coben. On retrouve le Harlan Coben du livre, mais en série, quoi. C'est vraiment, c'est super bien fait. Plein de petits suspens, plein de petits trucs par-ci, par-là qui finissent par se rejoindre, etc. Et j'ai beaucoup aimé les acteurs en plus. Et j'ai beaucoup aimé le dénouement. J'ai trouvé qu'il y avait une partie un peu trop suggérée, dans le sens où on comprend très bien hein, la fin de ce qui s'est passé, etc. Mais c'est pas montré en image. C'est suggéré par dialogue. Et moi j'aime toujours bien voir par image. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est pour chercher la petite bête. Sinon, j'ai terminé hier soir aussi la saison 2 de You. Donc il me restait 5 épisodes à voir. Donc hier j'ai regardé 7 épisodes. Tout va bien. Non, j'ai regardé 4 épisodes de You hier soir et un ce matin. Donc j'ai fini la saison 2. J'ai eu un peu plus de mal avec cette saison 2 qu'avec la saison 1. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait un gros creux dans les épisodes 5, 6, 7 là. C'était un peu plus lent. Surtout que bon, la série n'a jamais été très rapide non plus. Hein, donc bon. Donc voilà, pour ceux qui ont vu la saison 2, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je l'ai trouvée un poil plus lente. Par contre, j'ai bien aimé la fin, là aussi. Elle m'a assez surprise et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour la saison 3. La porte est ouverte à la fin du dernier épisode. Je trouve que c'est un peu... Je suis pas super enthousiaste vu ce qu'on a vu à la fin de la saison 2 pour la saison 3 parce que je trouve que c'est un peu... allez, on rallonge la sauce, quoi. Vous voyez? Et puis j'ai regardé 2 épisodes de Whiskey Cavalier. Je ne sais pas comment ça s'écrit, je vous le mettrai ici. C'est une série, une comédie d'espionnage. C'est un peu du enfin, ce sont des espions, mais pas sérieux comme à la James Bond par exemple. Mais pas comique à la Johnny English non plus. Un peu des deux. Voilà, ils sont assez comiques concon quand ils sont entre eux dans le groupe, mais ils sont efficaces quand ils vont sur le terrain. Et en fait, ils ont à chaque fois des missions à faire dans chaque épisode. Il n'y a qu'une seule saison, elle a été annulée. Et moi, j'étais arrêté à l'épisode 10, donc j'ai vu les épisodes 10 et 11, et il y en a 13 en tout. Voilà, je voulais juste vous donner un peu des nouvelles de ce que j'avais vu. Là, donc, les courses sont faites, le ménage est fait, il fait encore une chaleur, mais incroyable, pire qu'hier. Donc là, je vais regarder les 2 derniers épisodes de Whiskey Cavalier. Comme ça, ce sera encore une série de terminée. Enfin, Intimidation, c'est terminé. You, c'est à jour. Et Whiskey Cavalier, ça sera terminé. Donc, je pense que je vais regarder les 2 épisodes qui me restent. Et après, je ferai une pause dans les séries. Je pense que je vais lire un peu le Franck Tillier, là, parce que... D'abord parce que j'ai envie de lire, malgré le fait que ça soit le week-end en série, j'ai envie de lire quand même.
Et puis bah il faut faire une petite pause de temps en temps dans les séries parce que bah imaginez, si je regarde toute l'après-midi et toute la soirée, je vais finir par faire une overdose, hein. Donc je vais regarder mes 2 épisodes, je vais lire un peu de 4h30 à 6h30 à mon avis, ça sera lecture. À 6h30 on mangera, on a prévu de la salade aujourd'hui. Oui, hier soir j'ai pas mangé, hein. Et puis bah, au soir, on se remettra aux séries. Je pense qu'au soir, je vais m'attaquer à continuer la saison 3 d'Elite. Puisqu'il me reste 4 épisodes à voir, il me semble, et ça sera de nouveau une série à jour. Comme ça, je profite du week-end en série pour me mettre à jour et terminer des séries et être un peu plus à jour. Voilà. Et sinon, j'avais comme projet d'aller lire dehors, mais il faut être malade pour rester dehors. Mes voisins restent dehors toute la journée. Je me demande comment ils font pour pas dessécher, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ils n'ont pas le même organisme que moi. En même temps, eux, il fait peut-être pas meilleur à l'intérieur. Tandis que chez moi, il fait meilleur à l'intérieur parce que mon salon est au-dessus de la cave et que c'est pas franchement bien isolé. Ce qui fait qu'en hiver, c'est un cauchemar à chauffer, mais en été, c'est une bénédiction. Voilà, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, Pilou, le pauvre Pilou, il a aussi chaud que nous, hein. Pilou, il se met par terre, ses pattes écartées, comme ça, son ventre bien à plat par terre, parce que bah il prend la fraîcheur de la cave, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais lire à l'intérieur. J'aurais mieux fait de commencer par ça, oui, d'accord. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouverai peut-être tout à l'heure. Si j'avance dans le Tillier, je viendrai vous donner mon avis. De toute façon, il faudra que je vous en parle parce que hier, j'ai avancé d'une trentaine de pages. Donc, 30 pages d'hier, plus 50, 100 d'aujourd'hui. Il faudra que je vous fasse un petit point. Voilà, allez, je vous laisse et je vais donc regarder ma petite série. À toutes. Salut les amis. Je rigole comme un imbécile parce qu'en fait j'ai commencé à vous parler, sauf que je n'ai pas appuyé sur le bouton. Donc ça peut pas fonctionner. Je vous retrouve, on est dimanche 9 août, il est 14h43 très exactement. Et je vous retrouve pour 2 choses principalement. La première, je voulais faire un petit point sur Il était 2 fois de Franck Tillier. J'ai pas lu grand chose, je suis page 104. Donc, j'ai pas lu grand chose sur le week-end, mais en même temps, je vous ai dit que c'était un week-end consacré aux séries, ce week-end-ci. Mais j'ai lu, je crois, une 50aine de pages hier. Et puis voilà, comme 100 pages, c'est quand même une étape assez importante. Eh bien, je voulais vous faire un petit point. J'aime beaucoup ce début, je trouve que l'histoire est bien posée, j'aime beaucoup le personnage de Gabriel, je suis pas mal en empathie avec lui parce que je pense que je vous avais déjà expliqué l'histoire, hein, il a complètement perdu la mémoire. Non, je vous avais pas encore dit ça, je vous avais expliqué qu'il s'endormait dans une chambre, qu'il se réveillait dans l'autre, etc. En fait, il a complètement perdu la mémoire et il ne se rappelle plus du tout des 12 dernières années. Et donc, je suis pas mal en empathie avec lui parce que quand même, perdre 12 ans de souvenirs, ça doit vraiment pas être facile, surtout que pour lui, il s'est passé un événement dramatique. Pour lui, cet événement vient de se produire, alors que pour tous les autres, ça fait 12 ans, donc tout le monde lui dit ça fait 12 ans, laisse tomber, etc. Sauf que pour lui, c'était hier, donc c'est vraiment pas facile. Et donc voilà, après je trouve qu'on est encore vraiment au début. On n'est pas encore vraiment à fond dans le truc, à fond dans les développements, etc. Donc c'est difficile de vous en dire plus, mais j'aime bien ce début. Et pour le moment, je ne vois toujours pas de lien avec le manuscrit inachevé, donc on verra. Donc voilà, ça c'était le petit point Franck Tillier. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est d'une série, puisque hier, je vous avais dit, hier soir, j'avais prévu de rattraper mon retard dans Elite,
puisqu'il me reste 4 épisodes à regarder pour avoir fini la saison 3. Et finalement, hier, je me suis lancé dans Alex Rider. Voilà, sur un coup de tête, comme ça. Et donc, je me suis lancé dans Alex Rider et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, Alex Rider, à la base, c'est une saga de livres jeunesse. Je ne sais pas si vous connaissez. Je peux vous le montrer parce que j'ai été le chercher, parce que le fait de regarder la série, ça m'a donné envie de relire le livre. Donc, c'est une série de livres écrits par Anthony Horowitz. Et en fait, le pitch de départ de cette saga, c'est Alex Rider qui a... il est jeune, hein, je crois qu'il a 16 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est encore un ado. Et en fait, son oncle meurt et tout le monde pense que c'est un accident de voiture, sauf que on va se rendre compte que l'oncle d'Alex, qui s'appelait Yann, donc, était agent secret pour le MI6. Je pensais que papa regardait le foot, mais apparemment, papa regarde une émission sur les trains. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là maintenant? Bref, Yann meurt et donc on apprend qu'il travaillait pour le MI6. Oh, Pilou vient dire bonjour. Bonjour Pilou. Il a chaud à mon loulou. Oh, il souffre de la chaleur aussi, hein. Petit loup. Faut dire, je vous l'ai pas encore dit, mais c'est le quantième, le 3e ou 4e jour d'affilée où il fait vraiment très chaud. Il fait 36 aujourd'hui. Donc les 2 derniers jours, il me semble qu'il faisait 34-35. Aujourd'hui, on est à 36 et ils annoncent pour demain du 37. Donc voilà. Bref, on va y arriver avec Alex Rider, hein. Donc, on apprend que son oncle travaillait pour le MI6 et donc et on apprend que il était en plein milieu d'une enquête, etc. Et le MI6 va engager Alex pour qu'il travaille pour eux. Voilà. Ça, c'est la base du roman. Et donc, la série, elle est adaptée des romans. Et la série, en tout cas la saison 1, celle que je viens de voir, parce que je l'ai finie, hein, j'ai commencé hier soir, je l'ai eu fini maintenant, il y a une demi-heure. Il y a 8 épisodes de 45 minutes. Et donc, l'histoire de la première saison, c'est un peu du premier tome, pour tout ce qui concerne Alex, comment il va découvrir le MI6, son oncle qui meurt, etc. Et l'intrigue principale de la saison, c'est l'intrigue du 2e tome. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul petit point un peu négatif, c'est l'acteur principal, que j'ai pas trouvé spécialement... Alors, il n'était pas mauvais, mais je l'ai pas trouvé spécialement super charismatique. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé la série et du coup, voilà, si vous avez un peu de temps, je vous la conseille. Voilou. En tout cas, moi, je l'ai vue d'une traite et j'espère qu'elle sera renouvelée parce que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà un peu pour les nouvelles. En ce dimanche, là, on est en plein après-midi, donc je lutte pour ne pas m'endormir. Je me sens pas, en fait, je me sens pas fatigué du tout. C'est juste que quand vous êtes bien posé avec la chaleur qui vous accable comme ça, vous partez très vite. Wow, il fait bon, il fait chaud, oh là là, pouf. Donc là, je vais me poser, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire par du temps pareil. Évidemment, il n'y a pas d'air, hein, comme d'habitude. Je vais me poser et je pense que je vais lire un peu Alex Rider. Je ne sais pas si j'aurai envie de lire tout d'une traite, mais en tout cas, j'ai envie de relire quelques pages, donc je vais relire, voilà. Ça fait longtemps, en plus, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois que j'ai envie de relire la saga. Là, le fait d'avoir vu la série, ça me donne encore plus envie que ces derniers temps, donc je vais craquer face à mon envie et je vais enfin relire. Et on verra bien ce que ça donne. Est-ce que j'irai jusqu'au bout ou est-ce qu'après 15 pages, je vais me rendre compte que c'est plus de mon âge et que ça ne me plaît plus? On verra bien, comme dirait l'autre. Et comme ça, ça me fera une petite pause dans le challenge. Parce que de toute façon, si je regarde des séries encore toute l'après-midi et toute la soirée et tout ça, je vais complètement saturer. Donc ça sert à rien non plus de se faire une overdose de séries. Parce que mine de rien, j'ai vu les 2 intimidations, plus les 5 You, ça fait 7.
plus les 4 whisky cavalières, ça fait 11, plus les oui Alex Rider, ça fait déjà 19 épisodes. Donc bon, on va se calmer un petit peu. Je pense que je vais passer l'après-midi à lire, traîner sur internet, sûrement peut-être faire une sieste si je m'endors. Et puis au soir, eh bien, je me remettrai devant. Et je pense que ce soir, je vais vraiment me mettre à Elite. Comme ça, je suis à jour dans la série. Voilà pour les petites nouvelles. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve sans doute demain. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve. On est lundi 10 août. Il est 18h45 très exactement. Je vous retrouve pour la dernière fois dans ce vlog parce que j'ai mis toutes les rushs sur l'ordi et on est déjà à 52 minutes. Donc, eh bien... comme d'habitude, je trouve que ça fait déjà une bonne petite longueur de vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Eh bien, j'en sais trop rien parce que je ne sais plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Ça ne serait pas hier à midi? En vous parlant de la série Alex Rider? Je pense bien. Donc, eh bien, l'après-midi a été dur. Dans le sens où je me suis senti mal. Je pense que c'était dû à la chaleur, mais j'ai commencé à avoir mal de tête. Ça c'est habituel. Vous savez bien, moi j'ai mal de tête quand je suis fatigué et quand il y a de fortes chaleurs. Voilà, ça c'est les deux moments où mal de tête, tu peux être sûr que ça rate pas. Donc voilà, mais en plus de ça, grosse sensation de grosse fatigue, mais vraiment, pas de la fatigue normale, genre t'es fatigué, quoi. Vraiment, grosse fatigue, genre t'es vidé, quoi. Et ça, je pense que bah, c'est dû à la chaleur qui... J'ai été accablé par la chaleur, quoi. J'ai été... et puis surtout, ce qui m'a fait le plus peur, entre guillemets, c'est que je me suis senti ballonné et indigestionné, je ne sais pas si ça se dit. Bref, comme si j'arrivais pas à digérer. Alors, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde d'être ballonné, de pas bien digérer, etc. Mais, je vous rappelle que j'ai quand même eu des ennuis de santé et que pendant 2 ans, j'ai eu des maux de ventre. Donc ben, ça a laissé des traces dans mon petit esprit. Et donc, dès que j'ai un petit problème avec mon ventre, c'est tout de suite, ah là là, c'est revenu, ça y est, ça recommence. Hein. Et en fait, non, juste, bah, à mon avis, avec la chaleur, bah, tu digères moins bien. Et voilà. Bref, ça a duré 2-3 heures. Après, je me suis un peu endormi. Et quand je me suis réveillé, ça allait mieux. Niveau série, j'ai pas regardé grand-chose. Niveau série, parce que j'ai saturé. En fait, j'avais regardé Alex Rider le matin, j'avais décidé de faire une pause l'après-midi. Et finalement, au soir, je me suis remis devant les séries, mais j'ai juste regardé 2 épisodes de Elite. Donc voilà. Mais j'ai quand même bien profité du week-end en série. Et puis, dans le week-end en série, il y a 4 niveaux. Je suis quand même arrivé au 3e. Donc, c'est déjà pas mal. Et du coup, niveau lecture, hier, j'ai lu Stormbreaker, le tome 1 de la saga Alex Rider. Je vous l'avais dit, hein, ça faisait des mois et des mois et des mois que j'avais envie de relire cette saga parce que c'est vraiment ma saga de quand j'étais jeune. Ce que j'allais dire pourrait passer pour du sexisme. Parce que j'allais dire, bah, c'est une histoire qui plaisait bien aux garçons que j'étais, hein, l'histoire d'un petit garçon, agent spécial, agent secret du MI6, etc. Et du coup, le dire comme ça pourrait passer pour du sexisme, parce que bah, une fille peut très bien aimer l'histoire d'un jeune espion, machin. Non, je pense que ça me plaisait le fait que ça soit un petit garçon espion, etc. Parce que bah, c'est un petit garçon et que je suis un petit garçon, et que du coup, quand je le lisais, je pouvais me mettre à la place du petit garçon, vous voyez ?
Donc je m'imaginais Alex Rider, tandis que si le personnage principal est une fille, bah, je peux toujours m'imaginer que je suis espion, mais je peux pas m'imaginer pile poil au personnage qui m'est expliqué, non, qui m'est donné, qui m'est raconté, qui m'est donné, qui m'est, je ne sais plus, je trouve pas le mot. Bref, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Et j'ai adoré. Voilà, ce qui me retenait depuis des mois aussi, c'était le fait que j'avais peur parce que bah, c'est de la jeunesse, que j'ai lu ça il y a... J'ai 30 ans, j'ai lu ça, je devais avoir 15-16 ans. Euh, et puis, et du coup, ben, en fait, j'avais peur d'abîmer le souvenir. Vous savez, quand vous avez un très bon souvenir de quelque chose ou de quelqu'un et que vous réessayez et que ben, votre souvenir s'étiole. J'ai par exemple un ami avec qui j'étais très proche à l'école. On est amis sur Facebook. Et parfois je lui envoie des messages parce que bah, je pense à lui, ça m'arrive de penser à des amis, hein, quand même, à d'anciens amis. Et parfois j'envoie des messages et en fait, vous vous rendez compte que votre souvenir euh, s'émiette parce que c'est plus la même chose, parce qu'il y a des années qui se sont passées, parce que ça fait des années qu'on s'est plus vu. Et l'autre fois, je lui disais, c'est fou parce qu'on était tellement proches et en fait, on n'a plus rien à se dire. Voilà. Je lui dis salut, ça va, et toi, ça va, quoi de neuf, rien de spécial, et toi, rien de spécial, tu vas bien, ça va, ta famille va bien, ça va. Bonne journée. Ça me fait plaisir de savoir qu'il va bien, que sa famille va bien, etc. Surtout qu'il a une femme, il a des enfants et tout. Mais c'est plus la même chose. Et donc j'avais peur, en lisant ce livre-là, que ça soit plus la même chose. Voilà. Eh bien, j'ai adoré. Je suis retombé en enfance. La nostalgie a fonctionné à fond. Je l'ai lu sur mon après-midi. Et, et j'ai qu'une envie, c'est de relire les autres tomes. Et de m'acheter les tomes qui me manquent. Parce que j'ai pas tous les tomes. Donc, vraiment très chouette souvenir. Et je sais pas, ça fait du bien en fait de replonger dans des trucs comme ça de notre jeunesse et de voir que la nostalgie fonctionne en fait, tout simplement. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Sinon, aujourd'hui, je ne vous ai pas pris parce qu'en fait j'ai fait pas mal de choses, surtout sur l'ordinateur. Ordinateur que je vais bientôt éteindre parce qu'il chauffe comme un malade. J'ai traité tous mes mails. J'ai fait de la bêta lecture. Je pense que je vous l'avais déjà dit, hein, que j'avais accepté de faire de la bêta lecture pour la cousine d'une amie. Donc je lui ai bêta lu deux chapitres. J'ai été chez l'ami que je connais qui habite dans ma ville pour vendre mes livres. J'ai fait un colis que je dois envoyer la prochaine fois que je vais au truc. Je me suis bien amusé parce qu'en fait c'est un beau livre sur la série 24 chrono, mais un livre énorme quoi qui rentre dans aucun carton, aucune enveloppe, etc. Du coup j'ai dû prendre un gros carton et le faire moi-même, le créer moi-même en fait. Donc je me suis amusé à créer un carton. J'ai fait le même modèle que les cartons Amazon, vous savez, avec les deux rabats de chaque côté et tout ça. Donc voilà. J'ai été promener Pilou, j'ai fait la vaisselle, j'ai travaillé sur mon roman, j'ai commencé la deuxième relecture, qui va beaucoup plus vite que la première, hein, forcément. Là, c'est juste relire, retirer une virgule, remettre une virgule, regarder s'il n'y a pas de répétition, toutes ces conneries-là, quoi. Donc ça va beaucoup plus vite. J'ai fait une vingtaine de pages, il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dû faire d'autres choses. Oui, j'ai créé un Linktree pour mettre sur mon Insta parce que ça fait longtemps que je me dis que je devais le faire et je ne l'ai jamais fait. Et j'ai créé un Utip. J'arrive après la guerre parce que la fonction regarder des pubs pour me faire gagner des sous, ça ne marche plus. On ne sait plus faire que des dons. Donc j'ai hésité à le faire.
J'ai même hésité à vous en parler. Après, je me dis, voilà, c'est juste un outil pour vous permettre de me faire des dons si vous avez envie. Si vous avez envie de participer au développement de la chaîne, puisque je le rappelle, tout ce que je gagnerai sur Utip servira à la chaîne, à m'acheter une caméra, un trépied, une carte mémoire, enfin des softbox, des lumières, bref, du matériel pour améliorer les vidéos. Je me suis dit, c'est là. Après tout, je quémande pas, je viens pas vous voir en disant « S'il vous plaît, faites-moi des dons, s'il vous plaît, je suis pauvre, j'ai besoin de vous. » Non, je le mets là, je le mets à disposition. Et si quelqu'un a envie de me donner 50 cents, eh ben, il me donne 50 cents. Voilà. Et puis, bah, je pense que c'est tout, j'ai mangé. Voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, là, il est déjà 19h. Je vais ranger un petit peu les 2-3 petits trucs qui traînent. Et puis je pense que je vais lire. J'ai très envie de lire le tome 2 de Alex Rider. Le problème c'est que si je me lance dans cette série-là, ma palle de l'été, finie. Donc il faut que je continue le Frank Tilly aussi parce qu'en plus il me plaît. Donc bref, on verra. Et puis au soir, il y a le live de Victoire, l'ami Victoire fait un live. Je sais pas trop si j'ai envie d'aller, mais en même temps elle m'a avoué qu'elle avait qu'elle faisait le live parce qu'elle avait envie de voir du monde, envie de discuter, etc. Et savoir qu'elle fait un live parce qu'elle a envie de discuter, de voir du monde, de papoter avec les autres et tout ça, et ne pas y aller, j'ai envie d'y aller pour lui faire, enfin pour lui faire plaisir. C'est pas non plus comment dire, c'est pas non plus elle fait pas l'aumône d'amis, l'aumône pour avoir de la compagnie, hein, mais si elle le fait, je suppose qu'elle a vraiment envie de discuter, d'avoir de la compagnie, de se changer les idées, et bah, je me dis autant que je participe, parce que moi, après tout, quand je vais pas bien et que j'ai besoin de discuter, bah, elle est là, donc l'amitié, ça va dans les deux sens, hein. Sinon, Caro Emeline fait un live aussi sur Insta. Donc je pense que j'irai parfois lui faire un petit coucou aussi. Parce que c'est une autrice avec qui j'adore discuter aussi. Et puis voilà. C'est comme ça qu'on va terminer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!